amour me conduit dans les ténèbres. Lorsque l'ombre de la mort m'envahit et que mon espoir de revoir la lumière s'enfuit. Lorsque ton esprit m'entraîne jusqu'au désert, quand le ciel brûlant ne m'offre aucun répit, que mes larmes avec l'écho de mes prières ont tari. Toujours encore je chanterai. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme, le Seigneur est bon et fidèle, Dieu parfait dans toutes ses voies. Le Seigneur est un Dieu fidèle, son amour jamais ne changera. Le Seigneur est fort et puissant, digne de louange et de gloire. Juste et tendre envers tous ses enfants, en sa grâce et tout mon espoir. Dans les joies aussi bien que dans les souffrances, dans la douleur aussi bien que dans l'ennui, dans l'éclat de rire ou bien dans le silence, me voici. Quelque chemin que puissent emprunter mes heures, quelle que soit l'histoire que comptera ma vie, si ma confiance peut réjouir ton cœur, j'ai choisi. Toujours encore je chanterai. Éveille-toi mon âme, éveille-toi mon âme, le Seigneur est bon et fidèle, Dieu parfait dans toutes ses voies. Le Seigneur est un Dieu fidèle, son amour jamais ne changera. Le Seigneur est fort et puissant, digne de louange et de gloire. Juste et tendre envers tous ses enfants, en sa grâce et tout mon espoir. En sa grâce et tout mon espoir. Bonjour, bonjour et encore une fois, nous allons retrouver ensemble les paraboles de Jésus. Vous avez remarqué que j'ai mis le même t-shirt que la semaine dernière, parce que dans les semaines qui viennent, je vais être un petit peu absent, non pas de la scène du web, vous continuerez à avoir mes études bibliques, mais je serai peut-être plus difficile à joindre au téléphone, car je vais en même temps m'occuper d'un centre de vacances qui s'appelle le Centre des Jeunes de Saint-Lunaire. Vous avez ici un badge, voilà, comme ça vous voyez ici. Et c'est ce t-shirt que je voulais vous présenter la semaine dernière que j'ai oublié. J'y serai avec plusieurs dizaines de jeunes par étape, puisque avec le déconfinement, nous ne pouvons pas avoir beaucoup de jeunes ensemble. Et nous traiterons de différents sujets comme la liberté, et ceci illustré avec des héros de la foi, ce que je ferai peut-être avec vous d'ailleurs, puisque le travail sera fait, je pourrai aussi vous le présenter. En tout cas, je voudrais vous recommander tout ce camp à votre prière, du 9 au 23 à peu près.
et donc que vous puissiez penser à nous, prier pour que les jeunes puissent saisir l'Évangile, que nous soyons protégés dans nos activités. Nous serons dans différentes activités qui peuvent présenter des fois du danger, et de toutes les façons que l'Évangile puisse progresser, qu'il puisse être plus visible dans le cœur de ces jeunes, et que nous puissions tous être encouragés à cette occasion-là. Voilà, je voudrais commencer toujours par la prière, car autant s'adresser à l'auteur des Écritures pour en comprendre le sens. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui nous est donnée en accès libre, que nous puissions aussi avoir un cœur en accès libre de ta part. Nous voulons t'inviter à prendre toute la place dans nos vies, que tu puisses aussi y mettre toutes les graines nécessaires, toute la parole nécessaire pour que nous puissions grandir en sagesse, en intelligence, en toutes sortes d'attributs qui nous permettront d'être de bons témoins de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous prions pour toujours ceux qui sont plus en difficulté en ce moment, les malades, les gens qui sont au chômage, toutes les personnes, Seigneur, qui dans notre entourage sont touchées par tel ou tel mot qui pourrait les mettre un peu en éloignement de l'Écriture. Que rien ne puisse les séparer de ton amour, Seigneur. Te prions dans le nom de Jésus-Christ, que tu sois avec nous. Amen. Voilà, nous nous retrouvons avec une nouvelle parabole, toujours dans la perspective du royaume de Dieu. Et je pense par exemple particulièrement, comme nous l'avons vu la dernière fois, nous avons vu la question de l'ivraie et du bon grain. Comment se fait-il que le mal prolifère en même temps que le bien? Comment se fait-il que le mal semble prendre beaucoup de place? Vous avez eu l'explication la semaine dernière, pourquoi Dieu laisse faire les choses et qu'il aura le dernier mot. Une autre question qui reste aussi en suspens, c'est savoir comment est grand le royaume de Dieu. Non pas en taille géographique, nous avons vu que le royaume de Dieu consiste essentiellement dans une présence spirituelle qui sera concrétisée dans l'éternité avec un nouveau corps qui aura rejoint notre régénération de notre âme. Et nous voulons juste nous poser une ou deux questions en introduction. Et je pense que les disciples ont eu cette question parce qu'après 3 ans de ministère avec Jésus, la question pouvait être il y a combien de personnes finalement qui font partie de ce royaume? Est-il grand? Est-il petit? Est-il visible? Et c'est un peu comme la sagesse. Par exemple, quand quelqu'un est sage, ça ne se voit pas. Par contre, lorsqu'il est grand de taille, cela se voit. Nous nous laissons vite impressionner par ce qui se voit, nous nous laissons vite influencer par ce qui se voit, plutôt que par ce qui est discret et invisible. J'aime souvent, pour les élections récentes en France, de la semaine dernière, nous avons vu une grande chose qui est arrivée dans nos élections en France. Il y a eu près de 60% d'abstention. 60%, c'est largement la majorité, et pourtant, ils ne sont pas tenus en compte dans la manière d'exprimer les votes. Lorsqu'un candidat a dit avoir eu 25 ou même 50%, ce n'est que 50% des 30 malheureux pourcents qui restaient, ou 40% selon les cas. Ça veut dire à peine, si je puis me calculer comme ça, 15% des voix d'une région ou d'une ville. Je crois qu'il est important de se rendre compte que ce qui est invisible est des fois plus important que ce qui est visible. Je vous en peux pour preuve que souvent la maladie commence avec de petites choses. Et ces petites choses ont plus d'influence que les grandes choses. Nous avons vécu cela avec l'histoire du virus, où un microscopique virus est venu empoisonner un monde bien visible, et ceci de manière invisible, avec des répercussions visibles. Nous verrons aujourd'hui que Jésus va rassurer les disciples. Oui, le royaume semble être invisible, mais il a des grandes répercussions pour aujourd'hui et pour l'éternité. L'invisible. L'invisible, nous désirons souvent l'avoir en second plan. Nous préférons le palpable, ce qui se touche. D'ailleurs, encore il y a quelques années, lorsque nous avions l'habitude de payer, les gens voulaient du cash. Pourquoi? Parce que c'est palpable. Un chèque, c'est pas la même chose, on ne peut pas avoir confiance. Et cependant, de nombreuses personnes se sont faites avoir par du cash qui était du faux. De faux billets ont été l'apanage de grands groupes de gangsters il y a encore peu de temps. Le royaume de Dieu avance. Et ceci malgré nos yeux trompeurs qui voudraient
rechercher dans le monde dans lequel nous sommes des choses concrètes et palpables. Le royaume de Dieu est palpable non pas dans ce qu'il se voit dans un royaume terrestre, mais il se voit dans la progression des chrétiens dans le monde dans lequel nous vivons. Et ceci, malgré les persécutions, malgré toutes les pressions qui ont pu avoir sur l'ensemble des chrétiens jusqu'à aujourd'hui. Un rapport, il y a quelques années, au Parlement européen, a montré que l'ethnie, le groupe, comme vous voulez, qui est le plus persécuté au monde, ce sont les chrétiens aujourd'hui. On ne fait pas plus de choses pour eux, mais au moins cela a été signalé. Et c'est pour cela aussi que je prie régulièrement pour l'Église persécutée, mais aussi pour chacun d'entre vous, afin que la parole de Dieu ne soit pas seulement quelque chose d'intellectuel, mais que la parole puisse grandir en vous et avoir des répercussions sur votre entourage et sur votre manière de vivre. Les disciples sont en formation avec Jésus, je viens de le dire, et en étant en formation, ils sont les premiers témoins d'une progression toute douce de l'Évangile. Très peu de personnes s'accrochent sur du long terme. Nous nous rappelons de cette parabole où Jésus multiplie le pain et les poissons. 5000 personnes, c'est-à-dire environ peut-être 12 000 personnes étaient présentes, puisqu'on ne comptait pas les femmes et les enfants. 12 000 personnes sont là pour écouter Jésus, ça semble être un grand succès, mais à peine quelques jours plus tard, Jésus se retrouve seul avec les disciples et il leur pose la question suivante. Pourquoi vous ne partez pas? Et Pierre leur répond, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Encore une fois, les choses invisibles ont souvent plus d'impact que les choses visibles. Mais le monde dans lequel nous sommes, régi par 3D, par l'économie, par toutes ces choses qui semblent être si importantes au sortir du confinement, veut du palpable, veut du concret pour l'immédiat. Et le royaume de Dieu, pour l'instant, ce sont des arts pour l'avenir. Oui, nous sommes comme les disciples, nous restons humains. Nous avons des fois aussi envie de voir. Nous pensons particulièrement à Thomas qui, lorsqu'il a revu Jésus, voulait mettre ses mains dans les stigmates de Jésus, dans l'endroit où ont été plantés les clous. Je veux le voir, je veux le toucher, je veux le croire, pour que les choses puissent exister. Je comprends alors aussi, devant le peu de succès de l'Évangile jusqu'au moment de la croix, pourquoi les disciples ont pu être si déçus, si désemparés, si fatigués, si découragés. Les spécialistes estiment, pour ce qui est des vrais disciples, de ceux qui ont vraiment suivi Jésus dans son idéologie, dans sa foi, dans sa représentation du royaume de Dieu, certains spécialistes parlent, au moment de la croix, d'environ 120 personnes. Cela est finalement peu, très peu. Je peux rejoindre d'une certaine manière les disciples lorsqu'ils ont du mal à comprendre comment est-ce que le royaume de Dieu progresse alors qu'on ne voit toujours rien. Si on met à part le fait aussi que les disciples attendaient dans une certaine mesure un royaume terrestre, une victoire de Jésus, un roi des rois, un roi des Juifs, effectif comme l'ont été Saül, David, Salomon et d'autres rois encore après eux. Oui, nous pouvons les rejoindre dans leurs doutes et dans leurs questionnements. Le royaume de Dieu progresse. Le royaume de Dieu prend de plus en plus de place. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un autre royaume, le royaume des ténèbres, qui lui aussi prend de la place avec son prince à sa tête, le diable. Le royaume des ténèbres impressionne et illusionne, tandis que le royaume de Dieu sculpte, change les cœurs de l'intérieur. Le royaume de Dieu change les cœurs de l'intérieur, tandis que le royaume des ténèbres impressionne et illusionne. Pour reprendre ces deux interrogations, Jésus va faire appel à deux paraboles qui sont liées l'une à l'autre. Elles se trouvent dans Matthieu au chapitre 13, nous allons le lire dans un instant. Une histoire de grains de sénévé et de levain. Une croissance malgré les apparences. C'est un peu le titre de notre étude. Une croissance malgré les apparences et malgré les circonstances. Lisons ensemble ce texte de Matthieu au chapitre 13, juste 2-3 versets. Jésus leur raconta une autre parabole.
Le règne des cieux peut être comparé à un grain de moutarde qu'un homme aurait pris pour le semer dans son champ. C'est bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et prend si bien l'allure d'un arbre que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Il leur raconta une autre parabole. Le règne des cieux peut être comparé à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilos de farine. Finalement, toute la pâte est pénétrée et se met à lever. Deux paraboles pour montrer qu'il y a une progression dans la croissance, mais que la croissance est bien présente. Un semeur. Toujours, nous retrouvons les mêmes images dans ce groupe de paraboles. Un semeur porteur de la parole. La semence, qui est la parole de Dieu. Les paroles qui ont été prononcées par Jésus, les promesses, l'espérance qui est donnée. Et finalement, un chant. Un chant, dans un premier temps, qui est le monde dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel nous vivons, mais surtout dans sa partie spirituelle. Il ne s'agit pas là d'y voir les villes, les villages, comme je l'ai déjà dit, ou la nature. Il s'agit de bien comprendre que l'endroit où Dieu veut progresser, c'est d'abord dans cette spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels et nous avons besoin, dans ce domaine-là, de progresser. D'abord de changer, de se réorienter, puis de progresser. Un petit peu comme quelqu'un qui arrive avec une mauvaise posture, on est obligé de le corriger, des fois par une nouvelle fracture, puis un temps de convalescence, et ensuite un temps de marche, avant que ce soit le temps de la course. J'aime beaucoup un groupe de rock anglais qui disait « Comment peux-tu courir avant de savoir marcher ?» Nous sommes au début de la progression du royaume de Dieu visible. Nous sommes au début du ministère de Jésus, 3 ans, c'est court. Mais en même temps, tout ne s'est pas encore accompli pour pouvoir dynamiser ce ministère. Ce qui va dynamiser, c'est la transformation des promesses en réalité, des prophéties en actes. Jésus doit encore mourir à la croix et ressusciter. Oui, nous sommes dans cette dimension où, du déjà pas encore, mais du temps qui s'écoule. Nous sommes en chemin pour la réalisation complète du royaume de Dieu. Nous savons que le retour du Christ se fera au moment où tous ceux qui sont élus, tous ceux qui sont appelés, ceux qui écouteront l'évangile et répondront à l'évangile, seront réunis. Oui, un temps entre la venue, la première venue de Jésus-Christ et son retour. Et la croissance a été fulgurante. Nous nous rappelons que dans ce texte, on nous donne 2 étapes. Il y a un temps entre la graine de sénévé plantée et sa maturité. Il y a un temps entre la mise dans la farine du levain et enfin la pâte qui lève et qui donnera du bon pain. Oui, nous sommes entre 2 époques aujourd'hui et les disciples ne sont qu'au début. Jésus va les rassurer par ces 2 images que nous allons reprendre ensemble. La parole du levain parle de cette croissance invisible de l'intérieur. Le levain, c'est la parole. La pâte, ce sont les gens qui sont autour de nous. Oui, nous voulons ensemble progresser, nous voulons grandir, et nous sommes appelés à grandir de l'intérieur pour pouvoir porter un bon fruit qui sera moins les actes que nos paroles. Mais je vous rappelle que Dieu a toujours accompagné la parole avec des actes. Ce sont bien les miracles, nous l'avons vu, qui accompagnaient la parole, et non pas la parole qui accompagnait les miracles, car c'est la parole qui produit les miracles. Ici, le levain, dans un premier temps, est positif aussi, j'aimerais le rappeler. Dans Matthieu 6, verset 11, Luc 12, verset 1, 1 Corinthiens 5, verset 7 et 8, ou encore Galates 5, verset 9, c'est vrai que le levain est pris dans ces textes de manière négative. Ici, il est pris de manière différente, et c'est le contexte qui nous permet et qui nous autorise à le comprendre ainsi. Oui, le levain a d'habitude une valeur de corruption et le levain et le péché, il vient corrompre l'être humain. Ici, au contraire, nous voyons que le levain vient donner les bonnes choses. Autrement dit, il y a du bon et du mauvais levain, comme il y avait l'ivraie et le blé.
Le levain investit toute la pâte discrètement, mais efficacement, pour le jour où il sera transformé en du pain. Il faut très peu de levain pour que toute la pâte prenne. Il faut juste quelques petites choses. Et le levain va venir tout doucement, avec un peu de chaleur, mais beaucoup de temps, des fois, faire lever la pâte. Là encore, je me rappelle de certaines fois où ma maman faisait des brioches ou d'autres choses, et lorsque le pain ne levait pas, elle ne disait pas que c'était la farine qui était mauvaise, c'était le levain. Ainsi, laissons-nous imprégner par celui qui nous donne, par sa parole, de quoi grandir les uns et les autres. Mais si nous nous privons de ce levain, ou si nous utilisons un autre levain, les conséquences seront, comme dans les autres textes que j'ai cités, seront négatives. La parole, c'est comme ce levain au cœur de la pâte. La parole devient vie au cœur de nos vies pour lutter contre la corruption et nous faire grandir en assurance et en efficacité. Telle l'action du Saint-Esprit dans nos propres vies. Oui, si nous voulons grandir, si nous voulons voir ce royaume s'accomplir, il nous faut nous laisser transformer de l'intérieur par le Saint-Esprit, éclairé par le Saint-Esprit, qui lui aussi est invisible, mais ô combien efficace. Petite graine, poudre, invisible, la parole n'en est pas moins appelée à grandir et nous faire croître en sagesse et en plénitude. Nous pouvons prendre une image aussi de ce qui semble être faible. Un verre d'eau, la mer, la plage, de l'eau dans laquelle nous plongeons, une masse qui semble être peu efficace, peu violente, peu forte. Mais il suffit de voir l'action des vagues sur un rocher pour le voir s'éroder petit à petit, alors que le rocher nous semble a priori très très fort. Ainsi en est-il de la parole de Dieu. Elle vient petit à petit dans nos vies, elle vient dans ta vie, dans ma vie, petit à petit pour qu'à un moment, les choses basculent. Ainsi, la vague sur le bord de la plage va venir éroder le rocher, jusqu'au moment où le rocher sera tellement usé par la vague qu'il se renversera. Oui, il nous faut comprendre que le monde semble être fort par rapport aux valeurs chrétiennes, semble être puissant, mais la vague de la foi, la vague de la parole de Dieu, la vague des valeurs de Dieu, la vague du message de Dieu, l'efficacité de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, fait que petit à petit, de plus en plus de personnes viennent et entrent dans le royaume de Dieu, de manière spirituelle, de manière invisible, pour l'instant, mais aussi de manière efficace dans le monde dans lequel nous sommes. Nous voyons combien les valeurs chrétiennes sont bafouées aujourd'hui, mais si elles sont bafouées, c'est qu'elles sont aussi reconnues par certaines personnes et défendues par d'autres. Oui, Jésus a annoncé que l'Esprit de Dieu serait porté jusque dans nos cœurs, et ceci afin qu'il soit une puissance pour le salut de notre prochain. La parole de Dieu est une puissance pour le salut de notre prochain, mais dans Actes chapitre 1, pour qu'elle soit portée jusqu'aux extrémités de la terre. Je vois encore une fois la petitesse des choses, et je comprends encore une fois le doute des disciples. Jésus, né dans une étable, avec des parents pauvres, un ministère assez simple et assez controversé dès le départ, la mort sur la croix. Je crois que c'est important de prendre conscience de toutes ces petites choses. Nous aimerions souvent des grandes manifestations, comme le disaient les disciples, envoie le feu du ciel pour que les choses soient efficaces. Et Dieu dit que c'est dans la prière et le jeûne que les choses s'accomplissent. Oui, le royaume de Dieu progresse non pas dans la violence de la puissance des hommes, dans la richesse, la prospérité, mais dans l'humilité qui rejoint nos cœurs, qui rejoint nos âmes, qui vient nous interroger sur notre propre nature aux uns et aux autres. Le royaume de Dieu est bien manifeste dans ma propre vie, même si je ne suis pas puissant, parce que je sais que lui fait son œuvre en nous, et que s'il fait l'œuvre en moi, il le fera aussi dans l'œuvre dans le cœur de mon prochain. Conviction que l'Esprit de Dieu me donne pour que je puisse aller un petit peu plus loin sur le chemin de la foi. Je dois ainsi confesser que de temps en temps, je regarde au nombre de personnes dans l'Église, en cherchant s'il y a du succès,
ou pas. Nous avons d'abord, les uns et les autres, souvent l'habitude de dire, tiens, quelle taille fait ton église, pour essayer de mesurer l'efficacité et la qualité. Non, là encore une fois, je me trompe, comme les disciples pouvaient l'être. Prenons le temps juste d'observer ce que c'est que la croissance pour Dieu. Et pour cela, il y a au moins 3 étapes. La première étape consiste à commencer petit. Je reprends cette parabole. Le règne des cieux peut être comparé à un grain de moutarde qu'un homme aurait pris pour le semer dans son champ. Un grain de moutarde semé dans un champ. Jésus. Jésus qui est la parole incarnée. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y a pas plusieurs sortes de Messie, il n'y en a qu'un seul. Un grain de moutarde qu'un homme aurait pris pour le semer dans son champ. On a l'habitude, lorsqu'on fait de la plantation, de semer plusieurs graines pour qu'il y en ait au moins une qui fonctionne. Le maître de la moisson, le règne des cieux, celui qui règne dans les cieux, Dieu lui-même, c'est l'efficacité de Jésus-Christ. Pas besoin d'autres ressources. Jésus va faire monter la pâte de ce monde. Jésus est celui qui va devenir un arbre solide. En tout cas, qui sera reconnu comme solide. La parole est suffisante. Suffisante comme le grain de sénévé. La parole est incorruptible, comme l'est aussi ce grain de sénévé. Le grain de sénévé est une sorte de grain de moutarde noire, je crois que ça s'appelle comme ça, et qui est assez petit. Il faut faire attention de ne pas le perdre. Ce n'est pas la plus petite des graines aujourd'hui connues, mais c'est une graine suffisamment petite pour pouvoir passer inaperçue au regard des hommes. Une petite graine. Vous voyez, vous allez acheter une graine chez le grainetier. Bonjour, je voudrais une graine. Non, on vous en donne plusieurs. Encore une fois, je le dis parce que certaines peuvent ne rien donner. Mais il vaut mieux tabler sur la quantité. Dieu a tablé sur juste ce ministère de Jésus, celui du Messie pour tous les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que le monde croie en lui et qu'ils aient la vie éternelle. Vous n'aviez peut-être pas encore remarqué le côté unique de cette graine face au monde dans lequel il est semé, ce grand vaste champ. Oui, nous croyons que cette graine, que la parole de Dieu est suffisamment forte pour pouvoir faire grandir les choses. Nous nous rappelons pendant quelques instants sur l'influence d'un virus dans ce monde tout petit. Mais nous savons aussi que si un jour est découvert un vaccin, il sera tout aussi petit. Je crois en l'invisible de Dieu. Non pas parce que cela m'arrange, mais parce que Dieu veut agir d'abord dans le lieu le plus important de nos vies, notre cœur. L'endroit où nous faisons des choix, l'endroit où nous exprimons nos sentiments. Il nous faut placer notre confiance en Dieu pour voir la croissance. Placer notre regard en Dieu pour pouvoir comprendre ce que c'est que la croissance. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité, la profondeur, l'enracinement. Il y a ainsi des choses qui sont dans ce monde qui nous poussent à une meilleure compréhension de ce que c'est que la croissance. Et nous revoyons encore ce grain de moutarde. Le grain de moutarde grandit. Il ne devient pas un arbre, c'est toujours une herbacée, c'est-à-dire une plante proche de l'herbe, de tout ce qui est ces choses-là, mais il est ligneux, il est fort et il peut devenir assez grand pour donner de l'ombre. Mais ceux qui ne s'y trompent pas, ce sont les oiseaux qui viennent y faire leur maison. Parce que le grain de sénévé, la graine de sénévé s'enracine profondément et résiste au vent et à toutes sortes de choses. Avez-vous remarqué, ces oliviers, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu une tempête, ils ont été renversés parce qu'ils n'ont pas de racines. C'est un gros rhizome qui se trouve sous l'olivier. C'est pour ça que vous pouvez acheter un olivier et le déplacer. Il n'y a pas de racines. Mais aussi pour cela qu'il peut mourir d'un jour à l'autre. La plupart de nos arbres aujourd'hui, à cause de la terre qui est tellement aride, n'ont pas de racines très profondes. Ce qui fait que nous voyons, lors des grandes tempêtes, des arbres centenaires, voire millénaires qui tombent. Tandis que ici, la graine de sénévé est capable de résister à toutes sortes d'intempéries qui pourraient être au-dessus de notre tête. C'est vrai que nous voyons dans un deuxième temps
après cette croissance que Dieu veut nous donner, une croissance qui commence petit, et nous nous rappelons les uns et les autres que nos vies ont souvent commencé par quelque chose de simple, par quelque chose de, comment on va dire, je suis obligé de couper mon téléphone qui vient de se déclencher. Nos vies commencent souvent par une compréhension légère de l'Évangile, une compréhension qui peut ne pas être immédiate. Nous croyons petit à petit. Rares sont les gens qui deviennent chrétiens du jour au lendemain. C'est l'addition de la compréhension petit à petit de l'Écriture et de l'intervention de l'Esprit de Dieu. Oui, je voudrais que les choses aillent plus vite. J'aimerais que mon Église soit pleine, qu'on soit déjà dans une grande salle, etc. Mais ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Mais par contre, la volonté de Dieu, c'est que je puisse toucher par sa parole le maximum de personnes, afin que tous puissent venir à Christ. La deuxième étape de la croissance, c'est une croissance en force. J'en ai glissé quelques mots à propos de cette nature de cette graine de sénévé. Il est incorruptible, le grain de sénévé. Il n'est pas sensible aux influences génétiques et chimiques qui peuvent être sur lui. Le grain de sénévé est par nature plein de ses qualités dès le départ et de sa force qui font de lui plus qu'un petit plant d'herbacée, qui font de lui pratiquement un arbre, en tout cas en visu. Là, il me faut encore faire preuve d'humilité. La croissance, elle doit être d'abord en profondeur. Elle doit être en efficacité. Ainsi, le royaume de Dieu ne grandit pas de manière anarchique, un petit peu comme si on venait à Dieu simplement avec l'émotion. Dieu désire que cela soit bien plus profond, que notre relation avec lui puisse être faite de certitude, d'assurance. Nous nous rappelons d'ailleurs le texte de Hébreux au chapitre 11. Le texte d'Hébreux au chapitre 11 nous rappelle ce que c'est que notre foi. Et notre foi est basée sur des choses invisibles et pourtant qui viennent nous fortifier. Hébreux 11, verset 1. Est-ce que la foi, c'est une ferme... Non. Qu'est-ce que c'est que la foi, pardon? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Je recommence. C'est une ferme confiance. La foi, c'est une ferme confiance dans la réalisation de ce que l'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Oui, la foi, le royaume de Dieu, n'est pas fait de choses éphémères. Il n'est pas appelé à disparaître. Il est appelé à se consolider. Depuis la résurrection de Jésus-Christ et son retour auprès du Père, jusqu'à son retour, cette tranche de temps dans lequel le diable s'évertuera toujours à vouloir détruire l'Église, mais dans lequel Dieu continuera par sa parole à fortifier son peuple. Il est important pour nous de nous rendre compte que ce royaume de Dieu, ce royaume que Dieu veut nous donner, s'il est invisible, n'en est pas moins grand et nous accueille et nous accueillera pour l'éternité. Il y a de la place pour tout le monde, nous dit Dieu. Nous dit Dieu par la bouche de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous avons confiance dans cette efficacité de l'Évangile. C'est pourquoi je prêche l'Évangile. J'ai confiance que ce message n'est pas obsolète. Je n'ai pas besoin d'inventer un nouveau message, comme il y a quelques années, la bénédiction de Toronto avait en particulier annoncé des choses qui ont été éphémères et donc contraires à l'Évangile. Il nous faut être dans cette vérité qui est en Jésus-Christ. Et pour cela, il nous faut avancer sur le chemin de la croissance en force. Les chrétiens, s'ils veulent voir ce royaume se réaliser, doivent aussi annoncer cet évangile et en être imprégnés, en étant sûrs de cette parole de Jésus lorsqu'il parle de son royaume et de sa royauté. Il dit ainsi au chapitre 18, verset 36 de l'évangile de Jean, « Ma royauté ne provient pas de ce monde et n'appartient pas à cette terre. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes sujets se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs et des juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici-bas. J'ai l'assurance que le royaume de Dieu dans les cieux se remplit. J'en suis sûr. Suis-je fou ou ai-je la foi, la confiance dans les choses qu'on ne voit pas? Le monde dans lequel nous sommes a eu ses règnes, ses empereurs,
et leur durée a été très très courte. Le temps du christianisme n'est pas fini. Il continue à progresser à la surface de la terre. C'est aussi pour cela qu'il est persécuté en particulier. Il y a bien sûr la bêtise de certains chrétiens, mais je crois qu'aujourd'hui, s'il y a un progrès dans l'Évangile, il est bien sur cette terre aujourd'hui et bien effectif dans le cœur de millions de personnes qui sont confiants en Dieu. Le miracle est dans le détail plus que dans la bataille. Nous croyons souvent à mesurer des points. Celui qui a gagné, c'est celui qui reste debout à la fin du combat. Oui, il y aura cela, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est avec l'humilité du Christ, avec l'humilité de Dieu qui ne veut pas forcer aucun de nos cœurs, que nous croyons que ce royaume grandit. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire. Nous savons, plein de la conviction que nous donne l'Esprit Saint. Enfin, il y a une troisième étape à la croissance, celle de la maturité. Nous le voyons dans ce texte-là avec l'histoire du levain. Le levain, il faut y croire. C'est un peu de poudre à rajouter dans la farine. Tellement peu comparé à la farine. Mais avez-vous déjà essayé de manger de la farine comme ça, avant qu'elle soit levée? C'est pas bon. Mais par contre, une fois que la pâte a pris cet imprégné du levain dans ses moindres recoins, alors ça devient la future pâte à pain. Elle est déjà mangeable, on peut en prendre un petit peu, on aime ou on n'aime pas, mais on peut déjà en manger, elle a du goût. Elle commence à prendre du goût, mais lorsqu'elle va passer au four, waouh! Toutes les sortes de pains que l'on peut faire à partir de la farine et du levain. Sans levain, nous ne pouvons pas avoir de pain comme nous les aimons. Il existe bien un pain sans levain, la matzot, qui nous rappelle la manne dans le désert. Mais aujourd'hui, nous savons que ce pain a été remplacé par un pain goûteux, dont le levain, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, présent dans nos propres vies. Grandir, maturer, pour devenir enfin mangeable et efficace dans le monde dans lequel nous sommes. Avant de devenir un chrétien mature, l'Écriture nous dit qu'on passe par la phase d'enfant, puis ensuite d'adulte, pour devenir plus mûr plus tard, peut-être vieillard dans la foi. Oui, l'Écriture nous dit que le royaume de Dieu, ça passe par ces étapes-là de la croissance. Mais il faut arriver jusqu'au temps de la maturité. Le rassemblement autour de celui qui nous parle et qui nous dit qu'il est le pain de vie. N'est-ce pas une belle image lorsque Jésus s'identifie ainsi au pain, au quotidien? D'ailleurs, encore une fois, notre Père nous dit « Donne-nous notre pain de ce jour ». Nous voulons voir ici toujours cette image de cette nourriture nécessaire, le pain auquel nous sommes tellement habitués sur le bord de la table, mais tellement important lorsqu'il manque. Nous pouvons vivre de pain, pas de pain seulement, mais aussi de toute la parole de Dieu. Vous voyez, les choses sont intimement liées, les images sont liées, la parabole est liée. Nous avons besoin, les uns et les autres, pour croire, de nous accrocher à la parole. Et alors nous verrons dans ce levain qui est là pour faire grandir la pâte, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes, nous y verrons les miracles des vies transformées. Oui, le royaume de Dieu est discret, mais il est efficace. Par la parole, il est un éclairage par le Saint-Esprit. Quelles conséquences pour nous? Avons-nous toujours les mêmes questions de départ? Est-ce que le royaume de Dieu grandit ou pas? Oui, j'en ai l'assurance. J'en suis une preuve. Vous en êtes une preuve peut-être si vous êtes chrétien. C'est qui est efficace dans vos vies. Alors que vous n'étiez pas chrétien, vous passez à l'état de chrétien d'un seul coup. Que s'est-il passé si ce n'est pas par la puissance de l'Esprit de Dieu? Je ne m'attends pas à ce qu'aujourd'hui le monde rende justice et honneur aux chrétiens. Non, je crois que c'est dans l'humilité, la persévérance, que je trouverai le fondement pour alimenter ma foi. Non, j'apprends aussi à être patient. J'aimerais être tout de suite une grande église, être nombreux, etc. Ce n'est pas pour l'instant, mais je sais qu'un jour nous serons tous réunis. Et alors là, waouh, la chorale. Waouh, le rassemblement. Je veux garder confiance dans cette trajectoire avec Dieu. Oui, les conséquences de ma foi, c'est bien sûr donc que je ne m'attends pas à être visiblement honoré sur cette terre. Deuxièmement, j'apprends à être patient. Encore une fois,
Ma foi repose sur ce que je ne vois pas, mais j'en ai une ferme assurance. Et finalement, je ne m'attends pas à une rentabilité de l'Église. C'est vrai que quand on pense à tout cet argent qui est distribué pour payer le pasteur, payer les bâtiments, les lieux de rassemblement, la formation pour les enfants, j'aimerais voir un rapport de rentabilité. Plus j'investis, plus je vois du résultat. Non, plus j'investis, plus je fais confiance en Dieu. Et plus je sais qu'il agit. D'abord dans ma vie, parce que j'apprends à donner, j'apprends à servir. J'apprends à avancer sans voir, parce que je sais que celui qui m'a promis les choses m'a devancé dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Alors qu'il était sur cette terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, il est retourné auprès du Père. Cela me suffit pour croire que le royaume de Dieu est en croissance et qu'il avance. J'aimerais lire avec vous juste un petit texte. Il se trouve, ce texte, dans le psaume 37. Nous lirons juste 2 versets. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Et il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre lui, contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Oui, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Comme on le dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Pas tout à fait. Les voies de Dieu sont compréhensibles pour celui qui, par la foi, saisit l'Évangile aujourd'hui et le voit progresser dans sa propre vie. Si Dieu progresse dans ma propre vie, alors je crois qu'il progresse aussi dans la vie des autres. Ayons cette confiance. Gardons la foi. Dieu reste aux commandes. Dieu a promis les choses, il les réalise. Il les a dites, elles se feront. Alors, avançons. Prêchons le royaume de Dieu. Et nous verrons à ce moment-là comment Dieu rassemble des 4 coins du monde tous ceux qui se mettront à croire que ce royaume existe. Non pas par illusion, au contraire, par affirmation, par conviction. Notre vie repose sur nos convictions et notre confiance en Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces paraboles qui nous rappellent que nous devons nous laisser imprégner par la parole. Le monde doit se laisser imprégner par la parole et alors tu le feras grandir, croître. Nous y verrons de plus en plus de frères et de sœurs. Nous croyons que nous devons nous attacher à cette parole pour nous-mêmes, afin que nous aussi nous puissions grandir en sagesse, en esprit et en vérité. Accompagne-nous, Seigneur, à mettre ces choses en pratique et être patient à tes côtés jusqu'à ton retour et l'avènement de ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À la semaine prochaine, soyez bénis et continuons à prêcher l'Évangile. Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris, Éternel,
sentinelle sur le blé. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple d'unité, il est temps de se lever. La trompette sonne, peuple d'unité, il est temps de se lever. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Comme sentinelle sur le pays. Comme sentinelle sur le pays.